Guéric Jeannot va de nouveau être confronté à la justice. 7 ans après avoir été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement et le meurtre d'Amandine Estrabot, son procès en appel s'ouvrira le 15 novembre prochain à Toulouse. Si son avocat a décidé de faire appel de la décision judiciaire, c'est parce qu'il pense son client innocent. Mais surtout parce qu'il a fait le lien avec une autre affaire criminelle, celle de la disparition de Delphine Jubilard, en décembre 2020. Il n'y a aucune info nouvelle donc, mais un fait divers mérite de retenir l'attention, et qui permet de ne pas exclure une hypothèse, à savoir que peut-être un tueur évolue dans la région, a expliqué Maître Cohen à la Dépêche. La seule issue raisonnable du procès serait une décision d'acquittement. Âgée de 30 ans, Amandine Estrabot a disparu le 18 juin 2013 alors qu'elle venait de quitter son travail au lycée Hernán Vaught de Castres. En début d'après-midi, elle est rentrée chez elle, en partie en faisant du stop. Siesti sa mère, inquiète ne plus avoir de nouvelles de la jeune femme qui a prévenu les autorités dès le lendemain. À son domicile, ils ont découvert la porte ouverte, des traces de véhicule, la paire de chaussures que portait Amandine Estrabot la dernière fois qu'elle a été vue, ainsi que ses boucles d'oreilles. Siesti sa voisine qui l'a vue en dernier, sortant d'un fourgon blanc accompagné d'un homme qu'elle entreaperçoit seulement. Il aura fallu 1 an pour qu'un suspect soit arrêté par la police. Amandine Estrabot, le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. Guéric Jeannot, un maçon du village a été placé en garde à vue après que sa mère a prévenu les autorités qu'il tenait un discours incohérent, rappelle France 3. Le jour de la disparition d'Amandine Estrabot, il travaillait sur un chantier non loin de son domicile. D'abord mis en examen et incarcéré pour enlèvement et séquestration, il a ensuite été également mis en examen pour viol et meurtre après avoir eu une discussion avec son codétenu. En octobre 2020, il a été condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises du Tarn. Je suis très heureux, avec toute ma famille, que la culpabilité de Jeannot soit reconnue. Maintenant, j'attends de savoir où est Amandine, réagissait son frère. Pour moi, son frère, c'est très important de savoir où elle est pour qu'on puisse se recueillir dignement, que quand j'ai besoin d'elle, je puisse me recueillir sur sa tombe comme tout un chacun devrait avoir la possibilité de le faire. Je suis un peu désespéré par le fonctionnement de notre justice, je ne la comprends plus, annonçait l'avocate de Guéric Jeannot. Nous avons désormais la preuve qu'on peut condamner un homme à 30 ans de réclusion avec rien. C'est un simulacre de justice. Plus de 8 ans après la disparition d'Amandine Estrabot, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Généralement, même quand on ne découvre pas le corps, on met en évidence des indices indiscutables, des brides de vêtements, de cheveux etc. Dans cette affaire il n'y a rien, explique l'avocat du maçon à la Dépêche. On ne peut pas dire qu'il est impossible qu'elle soit partie volontairement. En France, plusieurs milliers de personnes disparaissent chaque année, volontairement. Elle pourrait en faire partie.